Voyons un exemple avec 7 clients. Donc, on retrouve l'entrepôt, les 7 clients. Chaque client a une coordonnée X, une coordonnée Y. Et ici, la matrice des distances a été calculée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer la méthode des économies? Il faut premièrement calculer les économies et les trier. Ici, on voit le détail du calcul pour arriver à 117,71. Donc, les économies sont triées. Ensuite, on procède aux fusions. La première fusion à réaliser, c'est 3 et 6. On répète donc en PVC, problème du voyageur de commerce, il n'y a pas de capacité. Donc, on peut faire toutes les fusions tant et aussi longtemps que les fusions concernent des nœuds qui sont aux extrémités, à une ou l'autre des extrémités d'une tournée. Donc ici, 3 et 6, on effectue la tournée, la fusion. La deuxième, c'est 2 et 3, donc la tournée va devenir 0, 2, 3, 6. Ensuite, on a 4 et 2, donc c'est 0, 4, 2, etc. Ensuite, c'est 6, 7, donc on va ici accepter l'arc 6, 7. 7, 5 et 5, 1. Donc ici, on voit qu'on a accepté 3, 6, 2, 3, 2, 4. 2, 6, on a rejeté. On a accepté 2, 7. 3, 7, on a rejeté. 2, 7, on a rejeté. Pourquoi? Parce que on avait 2, 6 était déjà dans la même tournée. Donc 2 et 6 étaient dans la même tournée. Donc lorsque c'est dans la même tournée, on rejette. Et ce qui fait qu'on a accepté ces fusions-là. Les autres ont été rejetées. Le PTV maintenant. Donc, on a déjà vu cet exemple, donc le problème du voyageur de commerce. On va voir un algorithme pour le résoudre, le balayage. Le balayage, c'est qu'on imagine, on imagine comme lorsqu'on voit un radar. Donc, on a comme un rayon qui va circuler donc dans le sens anti-horaire. Donc, ce qu'il va faire ici, là, intuitivement, on est capable de, si on balaye, là, si on imagine qu'on a un axe ici, là, on va accepter 2, 3, 2, et on va faire ça tant que l'ajout d'un nœud respecterait les capacités. Donc 3 à 2, c'est accepté, ça ferait 80 de capacité, 80 de chargement. 30, ici le nœud 1, on pourrait pas. Donc il faudrait partir une nouvelle tournée. Donc 3, 2, ça serait une tournée. 1, 7, ça serait une autre tournée. 6, ça serait accepté, donc ça ferait 50 d'achargement plus 15, ça fait 65. 45, on peut pas. Donc, on aurait 3 tournées. Avec le balayage, donc le balayage, c'est très rapide, mais on va le voir, c'est pas si performant. Donc, comment faire lorsqu'on n'a pas le graphique? Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est graphiquement, c'est facile, mais comment faire lorsqu'on n'a pas le graphique devant nous? Et de toute façon, il va falloir le faire dans notre cours, c'est qu'il faut calculer l'angle polaire. L'angle polaire ici, c'est un calcul, donc il y a 4 possibilités avec des conditions. Vous avez un fichier Excel d'accompagnement où les formules sont déjà programmées. Donc ça va bien aller. Il s'agit de comprendre donc que l'angle polaire, ça va favoriser, donc dans le sens anti-horaire, les clients qui sont le plus proches ici de l'horizon. Et on va comme ça pouvoir trier les clients comme si on les organisait dans le sens anti-horaire. Donc, l'angle polaire ici, ce serait 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4. Donc, lorsqu'on veut, bon, ce qu'on fait, donc, c'est simple, c'est qu'on parcourt la liste triée selon l'angle polaire et on démarre c'est écrit ici, on démarre une nouvelle tournée lorsque l'ajout du prochain client dans la liste violerait une contrainte. La méthode des économies? La seule différence, c'est que lorsqu'on accepte une fusion, c'est conditionnel au respect des contraintes. Donc ici, c'est le chargement. Et l'algorithme de Clark et Wright, l'algorithme des économies, c'est l'algorithme le plus employé en problème de tournée de véhicule. C'est lui qui est à la base des logiciels d'optimisation. L'adaptation, donc je le répète, demande de considérer les contraintes de chargement et de durée. Ça, la durée, on n'en parle pas dans le cours, avant d'accepter une fusion de 2 tournées. Exemple de balayage avec le calcul de l'angle θ et les capacités. Je vous invite à aller dans les notes de cours pour voir la solution. Ça va relativement bien. Je vais insister ici avec un exemple de Clark et Wright. Donc, on a ici l'exemple depuis le début qu'on a là. Ici, on va le résoudre avec Clark et Wright. Il faut faire quoi? Donc, on sous-entend qu'on a n aller-retour. Et on a les économies ici. On va parcourir la liste des économies. Et on va accepter ici, dans la liste des économies, les fusions. Donc, 1, 7. On va accepter 4, 5. On va accepter 2, 3. Et enfin, on va accepter 6, 5 ou 5, 6 ici. Ce qui va nous donner
3 tournées. Et regardez comment que cet exemple-ci, la solution Clark et Wright, je vais revenir en arrière, est différente de l'exemple ici avec le balayage lorsqu'on part à 3. Donc, ici, le balayage était 3, 2, 1, 7, 6 et 5, 4. Tandis qu'avec ici Clark et Wright, on arrive à une solution différente. Le nœud 6 n'est pas avec le nœud 7, mais avec le nœud 5. Voici la solution, voici les économies qui ont été acceptées et les autres qui ont été rejetées par considération du chargement ou que les clients étaient au milieu d'une tournée. Mais non, milieu d'une tournée, ici, ça ne s'est pas appliqué parce que c'est trop des petites tournées. Donc, c'était que des contraintes de chargement ou d'utilisation. Non, c'est ça. Chargement. Je m'excuse. Voilà. Alors, effort versus calcul. Performance versus effort, pardon. Le balayage est rapide et offre une bonne répartition des clients pour les exemples à forte dispersion. Donc, on pourrait voir là, autrement que dans cette présentation-ci, comment lorsque les clients sont fortement regroupés et répartis dans l'espace, donc par exemple en village, dans une campagne, le balayage peut créer des grosses erreurs, engendrer des grosses erreurs. Pour ce qui est, mais donc il est facile et il est pas mauvais lorsqu'il y a une bonne dispersion. Par contre, il résout moins bien le PVC, on voit des aberrations. C'est-à-dire, il va faire des beaux regroupements, mais les tournées elles-mêmes ne seront pas performantes. Le Clark et Wright, lui, est plus exigeant. Donc, vous verrez là par la pratique, là, il y a quand même en problème symétrique, il y a beaucoup de combinaisons à vérifier, mais il est relativement bon. Là, dans les recherches, il arrive à 10% de l'optimum absolu. Une bonne approche, ça serait une approche hybride, où on répartit grâce au balayage, et ensuite, on résout le PVC de chaque tournée grâce aux économies. Merci de votre attention.